Et en créant une entreprise, dans tous les cas, tu sors de ta zone de confort. C'est un milieu qui est un peu dur. En plus, moi, j'étais pas issue de ce milieu-là à la base. Donc, le fait de créer son entreprise, c'est une aventure. Le fait de faire de la moto, c'est une aventure. Les deux cumulés, c'est génial. J'en avais jamais entendu parler. Il n'y avait pas de moto, pas de cadre, il regardait pas les grands prix, rien. Interdiction, ne serait-ce que de toucher un deux roues. C'est à l'époque, quand t'es jeune, il y en a toujours qui ont des scooters, des petites mobs et tout. Interdiction formelle de monter dessus, vraiment, c'était non négociable. Ouais. Le cliché de se dire, tiens, mais toi, tu vas faire de la méca, mais ouais. comment t'as été puis perçu en plus, là, aussi. il me voit avec les paillettes et tout. Non, c'est pas possible. mais voilà, c'est ce que peut-être d'autres pensent, c'est pas ce que je pense moi. Comment t'as été perçu et comment t'as appris tous les jours à se dire bah tiens, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Mais là maintenant ça y est, c'est plus de la rigolade, je monte une entreprise. Ouais. C'est quoi un peu les étapes d'en faire une vie en fait? Ouais. Alors des embûches, que je crois que quand tu crées ton entreprise, il y en a tout le temps. Je pense, enfin, je sais pas, après peut-être ceux qui ont 10 ans d'expérience diront non, maintenant ça va, mais... Je crois que c'est l'eau de tous les entrepreneurs, ouais. Je pense que tu passes par des hauts débats. T'en as tout le temps. Et il a fait une très très grosse erreur. Ouais. C'est qu'une fois j'étais en passagère derrière lui et il m'a dit de tendre la main pour choper l'accélérateur. Ouais. Et donc j'ai accéléré et j'ai dit oh, c'est bon ça. C'est génial, je veux continuer. Une prise j'espère. C'est bon, tu peux y aller. C'est bon ? Ouais. Action. Salut Agathe. Coucou. Ça va ? Bien et toi ? Pas trop froid ? Bah moi j'ai l'habitude. Ouais, donc... t'as l'habitude. moi j'ai bien mis ma doudoune parce qu'en fait on est chez toi, on est à Motorcycle Factory. Ouais. Tu nous as invité ici à venir te rencontrer. Enfin je me suis invité parce que c'est moi qui demandais à te rencontrer. Donc t'as accepté, donc c'est trop cool. Je suis vraiment très content d'être là. Et surtout ici à Motorcycle Factory et l'histoire aussi qui tourne autour de ce lieu. Et puis bien sûr aussi ta partie à toi. Avant de commencer, je voudrais déjà dire que le podcast marche de mieux en mieux. Il marchait déjà beaucoup parce qu'il était beaucoup écouté sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Mais maintenant, on fait de la vidéo grâce à Seb qui tient la caméra. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, à commenter parce que ça permet tout simplement de remonter dans l'algorithme. Je sais que c'est toujours un peu embêtant de parler de ça, mais finalement, ça a une grande importance et pour toujours faire connaître l'épisode et faire connaître aussi aux invités et leur donner envie de participer à ce podcast. Donc, merci. Et maintenant, on va passer à l'épisode. Agathe, écoute, je te remercie encore une fois. Avec plaisir. Et alors, tu sais que chez Rider Radio, il y a une question qui est très importante et tu vas pouvoir nous en parler longuement. C'est ton aventure qui est liée à ce lieu-là. Et donc, je vais te poser la question. Pour toi, quelle est ta définition de l'aventure ? Alors, tu as déjà commencé à le dire un petit peu par rapport au lieu, mais déjà, pour moi, l'aventure, de base, c'est juste sortir de sa zone de confort. Et en créant une entreprise... Dans tous les cas, tu sors de ta zone de confort. C'est un milieu qui est un peu dur. En plus, moi, j'étais pas issue de ce milieu-là à la base. Donc, le fait de créer son entreprise, c'est une aventure. Le fait de faire de la moto, c'est une aventure. Les deux cumulés, c'est génial. Voilà. Est-ce que, alors tu as répondu forcément à cette question que je pose régulièrement, c'est est-ce que toi, tu te sens aventurier dans le fait de sortir de ta zone de confort, de monter une entreprise? Forcément, tu vas me dire oui parce que tu l'as fait. Alors non, paradoxalement, pas du tout. Non, parce que tu gravis des étapes petit à petit. T'es pris dans un espèce de tumulte permanent parce que t'as toujours des choses à faire, de la paperasse, des clients, des devis à faire. Voilà, t'as plein de choses à faire dans une entreprise. Et en fait, de temps en temps, quand j'ai justement comme ça des petites interviews, ça me permet moi de prendre du recul et de me dire ok, ouais, j'ai fait tout ça. On est en audit en fait là. Ouais. Je fais une audit. Ah ouais, mais ok. Non, mais tu vois, ça permet un peu de prendre du recul sur la situation et de se dire ok, ouais, j'ai quand même fait pas mal de choses, mais quand t'es dedans, en fait, tu t'en rends pas compte. Et souvent, c'est les amis, la famille, enfin toutes les personnes qui sont autour qui te disent mais ouais, t'as fait pas mal de choses et c'est chouette. Ouais, t'as la tête dans le guidon, donc tu vois pas ce qui se passe. Et puis vu que c'est ta routine, pour moi, c'est normal de faire tout ça. Et en fait, peut-être pas tant que ça.
On va revenir un peu à la genèse de ce projet qui est intimement lié à ta vie perso aussi, hein, et à ta vie de motarde. Comment ça a commencé pour toi la moto ? La moto, ça a commencé, je crois que j'avais 19 ou 20 ans. Okay. Mon père venait d'avoir ses 40 ans, il a fait sa crise de la quarantaine. Je ne savais pas qu'il avait le permis moto, il est revenu un jour à la maison. T'en avais jamais parlé ? J'en avais jamais entendu parler. Il n'y avait pas de moto, pas de cadre, il regardait pas les grands prix, rien. Interdiction, ne serait-ce que de toucher un deux roues, tu sais, à l'époque, quand t'es jeune, il y en a toujours qui ont des scooters, des petites mobs et tout. Interdiction formelle de monter dessus, vraiment, c'était non négociable. Ouais. Et un jour, il s'est pointé à la maison avec une bécane. Et je me suis dit, c'est pas mal, ça a de la dégaine le truc, tu vois. Du jour au lendemain, il est arrivé, le daron il a pété son câble. Ouais. Il a pété son câble, il a commencé sur une Virago, après il est passé sur une Indian Chieftain, donc tu sais, énorme, avec plein de chrome, enfin magnifique. Et là, est-ce que tu as pu monter avec lui ? Alors sur la Virago, déjà je suis montée avec donc lui. Donc c'était interdit avec les autres, mais avec lui au moins ça allait. Ça allait. Ça allait. Bon, ça va. Et il a fait une très très grosse erreur, c'est qu'une fois j'étais en passagère derrière lui, et il m'a dit de tendre la main pour choper l'accélérateur. Ouais. Et donc j'ai accéléré et j'ai dit c'est bon ça. C'est génial, je veux continuer. Et donc première erreur, deuxième erreur, il est allé à la Punta Bagna, il avait pris un logement, il y avait des lits en plus dans le logement, il nous a dit venez tant qu'à faire, venez profiter. Punta Bagna, tu peux. Alors la Punta Bagna, c'est un événement biker. Okay. Un événement vraiment axé Harley où tu as plein de custom, donc des choppers hyper préparés avec des peintures de ouf. Tu as des préparateurs de toute l'Europe qui viennent. Et c'est un événement qui est monstrueux, qui est très reconnu dans le milieu biker. Et j'y suis allée pour la première fois. Je me rappelle avoir vu 2 nanas passer en Harley. Elles se sont arrêtées devant moi. Elles étaient ultra badass et elles avaient vraiment la classe, tu vois, sur la bécane. Et je me suis dit, moi aussi, enfin si elles peuvent, tu sais, moi aussi je veux. Et puis voilà, puis je me suis. C'est là que t'es tombé. C'est là que t'as eu le déclic en fait. Ouais, complet. Ouais. Et je me suis inscrite. Quel âge là à peu près je crois que j'avais 20 ans. Ok, ouais. Quelque chose comme ça. C'est jeune, ouais. Et je me suis inscrite au permis moto en cachette, puisque encore une fois interdiction. Ah ouais, donc t'avais le droit quand même de monter avec le daron, voilà, mais c'était tout, pas ça s'arrêtait là. Conduire. Ouais. Okay. Je me suis inscrite en cachette et puis au bout d'un moment, il a bien fallu leur dire, notamment quand je me suis pété le poignet, parce que la moto a suivi mon regard là où il fallait pas. Ouais. Donc t'as passé ton permis donc en cachette. Ouais. T'as eu ton permis après le poignet cassé ou avant ? Non, après. Après, donc t'as eu ton permis, tu leur as pas dit que t'avais le permis ? Alors si, en fait, ils l'ont su entre-temps. D'accord. Parce que j'ai un ex qui a un peu lâché le morceau à table en disant faudrait peut-être que tu... Tu sais, j'avais fait peut-être 15 heures, enfin j'étais presque à la fin, et il m'avait dit faudrait peut-être que tu leur dises maintenant. Ouais, c'est comme ça que c'est devenu ton ex. Ouais. Voilà. Ouais. Depuis, il est mort. non, mais de toute façon, il y a un moment, il fallait leur dire, donc tant mieux finalement. Et ils ont pris ça comment ? Mon père a rien dit. Il a juste dit maintenant va le dire à ta mère. Ouais. C'est intéressant parce que quand on a 20 ans, j'espère qu'il y a des raidcasters qui sont jeunes et qui ont envie aussi de passer leur permis, ou même des fois des personnes d'un plus grand âge ont envie de passer le permis. On voit que ton père à 40 ans, il a pas passé le permis, mais il a racheté une moto à 40 ans. Ouais, mais alors quand il l'a racheté, il est resté peut-être 20 ans sans rouler. Ouais. Il savait plus faire en fait. Tu vois, il a dû un peu tout réapprendre. Les choses ont réévolué, les machines ont évolué aussi. Alors dans le bon sens pour le coup, mais ouais, en fait c'est important de se dire que oui, en fait il y a pas d'âge, et puis c'est important d'avoir, je trouve, le soutien aussi de la famille. Alors quand certains ne le veulent pas, il faut peut-être aussi pousser les portes et un peu borderline, mais parce que quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Ouais. Mais c'est bien d'avoir l'approbation aussi parce que ça permet d'avoir un soutien. Mais quand ça devient interdit alors que ça donne envie, ça peut être parfois difficile. Après, ils m'ont interdit, mais c'est quand même de leur faute. Quelque part, c'est dû à leur éducation. Parce que justement, je lui ai dit à mon père, quand il a su, je lui ai dit, mais tu sais, il y a quelqu'un qui m'a appris quand j'étais plus jeune, si t'as pas le droit, tu prends le gauche. Et là, il m'a regardé, il m'a fait, je sais pas qui t'a appris ça, mais c'est un sacré con. C'était lui, tu vois. Et puis à terme, ma mère a fini par elle aussi passer le permis. Donc ça pète un câble, mais tu vois, ça s'y met aussi. Donc il y a un truc, c'est que moi par exemple quand j'ai voulu faire la bécane, j'en ai fait beaucoup. Nous, on habitait dans un quartier où il y avait beaucoup de jeunes, etc. Et on avait des bécanes et on se les prêtait. Et un jour, moi, on me prête une bécane, sauf que je sais pas du tout en faire. Et on fait n'importe quoi avec.
Parce que mes parents, pareil, me disaient non, mais bon, il y avait une raison c'est le meilleur aussi moyen de faire des budgétaire et tout, Mm. mais non, tu monteras pas sur une moto, etc. Et en fait, le truc, c'est à dire non, on le fait quand même. Bah, de toute façon, Et oui. donc, des fois, vaut mieux dire Accompagner. ok, Mm. j'ai pas envie que tu le fasses, mais j'ai envie que tu le fasses bien. Et au Mm. moins, tu seras en sécurité, Ouais. etc. Et Ouais. j'ai fait ça avec mon beau-frère qui est beaucoup plus jeune que moi. Ses parents voulaient pas. J'ai dit non, mais attendez, de toute façon, s'il veut le faire, Mm. il le fera. Mm. Et finalement, ils lui ont payé le truc. Et le mec, c'est un bon rider. Et c'est ok, tu vois. Ouais. Alors que ça se trouve, il aurait fait des conneries. Donc voilà, c'est le message qu'on a passé, tu vois. Ouais. Les Bah, bons on sait tous- samaritains on sait tous d'expérience, que c'est tu vois. dangereux, mais voilà, ça dépend aussi comment tu l'appliques, quoi. C'est ça. Donc ça y est, t'as le permis, donc t'as eu ce déclic américaine, quoi, parce que c'est la Harley en fait qui t'a plu au premier abord. Alors, c'était les customs. Les parce customs, que, bah, justement, la moto, la première que j'ai vue de mon père, c'était une Virago, Mhm. une 5,5, donc c'est une Yamaha. Ouais. C'était une 1100 qui s'était rachetée. Donc, une Yamaha. Ensuite, il a eu une Indian. Donc, pas spécialement Harley, mais par contre, ouais, custom, j'aime beaucoup. Et moi, ma première moto, justement, ça a été une petite Virago, une 5,5. Ok. Donc dans l'idée d'avoir un custom, pas un trail, pas un Ouais. cross, voilà. J'ai hésité longtemps justement entre est-ce que je me prends genre une CB500, un truc qui Ouais. est, bah, j'ai passé le permis dessus, j'ai l'habitude, Mhm. c'est fiable, enfin c'est maniable, c'est voilà, ou est-ce que je pars directement dans un truc qui esthétiquement me plaît, Ouais. dans un univers qui me plaît, et bon j'ai dit allez tant pis. Je prends Et une la petite vie après le permis, après avoir cette Virago, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'en fais quotidiennement? Est-ce que déjà tu penses à se dire tiens mais en fait moi je veux vivre que de ça? Non, parce que bah, déjà, j'étais pas dans un milieu où il y avait beaucoup de motards à l'époque. J'ai commencé, j'ai roulé un petit peu, enfin beaucoup même toute seule. D'accord. Parfois, je roulais en groupe parce que mon père faisait partie d'un club, donc bah, je roulais un peu avec eux. Et pour le coup, il y avait quasiment exclusivement des Harley. Je crois que c'est le seul qui avait pas une Harley, qui avait une Indian, quoi. Et puis, bah, il y avait personne de mon âge finalement. Jusqu'à ce qu'une amie à moi, elle était au chapter de Lyon. Donc, D'accord. je sais pas si tu vois ce que c'est Ouais. qu'un chapter, mais Tu peux peut-être l'expliquer pour ceux qui le connaissent chapter pas. de Lyon, c'est un groupe de motards, c'est associatif, qui est rattaché à une concession Harley-Davidson. N'importe qui peut y rentrer, il y a une cotisation à payer, et puis après, ils organisent plein de balades, plein d'événements. C'est assez chouette. C'est Ouais, assez ça, le chouette, chapter, l'idée, c'est vraiment de se retrouver Ouais, exactement. C'est et d'organiser convivial, des ça événements. roule, ça roule tranquille, Mhm. voilà. Et donc, il y avait un groupe dans ce chapter de plus jeunes. Et donc, elle m'a fait découvrir tous ces jeunes. Elle m'a fait découvrir aussi Thomas. C'était notre entremetteuse, quoi. et puis voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un gros déclic où je me suis mis à rouler tous les week-ends. Parce que forcément, Grâce au chapter, Alors, pas grâce au chapter, grâce à la communauté. Ouais, à la communauté Harley. Qui découlait du chapter. Et puis ouais, en fait, vu que quand t'as un gros groupe comme ça, il y a toujours des gens qui veulent rouler, même si c'est pas les mêmes tous les week-ends. Et donc, en fait, moi, je me retrouve à rouler tous les week-ends. Et c'était déjà une période où la com me correspondait plus trop, donc c'était un exutoire de ouf. D'accord. Donc, en fait, t'avais un taf, bien sûr, à côté à Ouais. l'époque, qui était dans la com, c'est Ouais. ça? Et toi, tu utilisais la moto. En fait, ce que j'aime beaucoup dans la moto, on parle très peu sur ce podcast de ce qu'est la moto en elle-même. C'est-à-dire que techniquement, on va pas parler de cette Virago qui était comme ci, comme ça. Alors, on pourrait en parler, bien sûr. Mais tout ce que ça provoque comme émotion ou comme décision. Ouais. Tu vois, les déclics. Ouais. Et là, tu as parlé d'exutoire. Pardon. Ouais. C'est intéressant. Tu vas dire que la semaine... On va dire que tu étais peut-être tu vas le dire avec tes mots, mais pas forcément happy dans ce que J'attendais tu que ça faisais. passe. Ouais. Et donc le week-end, Ouais, défouloir. c'était génial. Ouais, complètement. Complètement défouloir. T'es avec des gens qui te ressemblent. Tu passes un bon moment. T'es dans ton casque avec ta musique. C'est génial. Et là, on est dans un univers Harley, custom, etc. Et comment t'es accueilli en tant que jeune et femme, du coup? Ouais. Oh, super bien. Ouais. Ah ouais, super bien. Bon, j'étais pas la seule nana en plus dans le groupe. Tout le monde était plus con les uns que les autres. Pardon, je sais pas, je peux peut-être pas dire de gros mots. Si. Disons des gros mots sur Rider Radio, il n'y a aucun problème. Mais s'ils écoutent, ils se reconnaîtront. Ils m'en voudront pas de dire ça. Mais ouais. Au niveau de la bêtise, les filles avaient rien envie aux garçons, ça c'est sûr. Les garçons hyper gentils. Ouais. Tu les vois, ils sont là, leurs grosses barbes, les cuirs, les machins, et en fait, des amours. Ouais. Tous des amours, absolument. Moi, je suis contre
contre les on-dit, Les moi, clichés. ouais, les clichés. Moi qui suis bronzé, machin, enfin voilà, je suis contre forcément les clichés, les amalgames. Donc moi, je veux pas en faire Mhm. quand il y a quelque chose Mhm. qui pourrait me faire venir à parler de certains clichés, etc. Mais forcément, intérieurement, quand on voit un groupe d'arléistes, qu'on voit ces bonhommes, et même, t'as raison, il y a des nanas, Ouais. bah, forcément, on se sent un peu exclu. On se dit, est-ce qu'on est bienvenu, Ouais, invité? Enfin, complet. tu vois. Alors, tu vas être encore la preuve que c'est quelque chose qui est finalement beaucoup plus ouvert que Mhm. ce qu'on pourrait penser. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'y intéresser. Et j'ai eu la chance, moi, de guider des chapters. J'ai Mhm. guidé des chapters en Thaïlande et ailleurs. J'ai trouvé cette communauté hyper sympa, hyper Mhm. ouverte. Mhm. Et ce terme il y a Harley et Harleyiste Bah, de toute qui est, façon, tu t'adresses et à dans une tout partout communauté. d'ailleurs. Hein. Ouais, Ouais. mais de toute façon, tu t'adresses à une communauté qui déjà aime rouler en groupe. Hmm. Donc qui aime un peu, qui aime l'humain, qui aime le Partagé. partage. Ouais. Voilà. Donc forcément, déjà, ça part bien. Bah ouais. Et là, il y a tous ces week-ends qui s'enchaînent, etc. Et là, on est à Motorcycle Factory. Mhm. Comment on arrive à rouler tous les week-ends, à passer son permis en étant jeune, à apprécier le custom, etc. Et Ouais. à se dire, bah, je vais en faire Ouais. ma vie, ma passion, mon métier. Et ben, alors justement, dans ce groupe d'amis, il y avait notamment Thomas et Laurent. Donc D'accord. Thomas qui est devenu mon conjoint, Laurent qui est toujours un très bon ami à nous. Et en fait, on allait beaucoup bricoler. Alors, nos bécanes, celles des amis, et Laurent importe des motos des États-Unis, donc les motos qu'il importait, parce que des fois c'était surprise. Donc on allait pas mal les bricoler dans le garage de son père. Il avait un petit pont moto, tout l'équipement, c'était génial. Tu sais, les calendriers, les fameux Ouais. calendriers du mécano sur les murs et tout. Et en fait, on a très vite passé vraiment beaucoup de week-ends, si on roulait pas, on était là-bas, à bricoler, à faire, accompagner les copains, à leur expliquer comment faire leur vidange et tout, à retaper nos premières motos. Et en fait, un jour, on s'est dit, mais vu qu'on nous demandait de plus en plus de le faire, on s'est dit, mais en fait, on aime vraiment ça. Parce que vous, à la base, c'était en perso, quoi. C'était vos Ah ouais, propres ouais, nous on bécanes. faisait Ouais, il y perso avait et puis pas. ouais, on file un coup de main aux copains, quoi, c'est Hmm. tout. Et on s'est dit, mais en fait, vu qu'on aime vraiment ça, il y a un truc à faire. Et il y a un truc à faire justement sur le truc accompagner les autres, mettre à disposition un lieu pour être à l'aise, pour faire soi-même. Et voilà. C'est Et, de là que c'est et parti. donc là, c'est parti de là. Et c'est quoi le cheminement? Parce que toi, tu avais un taf. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, là, à ce moment-là, Ouais. je passe Je de l'autre passe à côté? autre chose, j'en ai eu Ouais. marre. Ouais. Je peux pas le dire autrement, j'en ai Ouais. eu marre. Ouais. La com, enfin, je trouve que c'est un milieu qui est spécial, qui Mhm. me correspondait pas. D'accord. Euh, Toi, tu travaillais, c'était une entreprise classique. Ouais, Enfin, alors c'était pas une boîte de com, hein, c'était d'accord. une boîte qui gérait des biens immobiliers dans mon dernier taf, Mhm. et ça me correspondait pas. Ça me correspondait pas du tout. Et donc après, bah voilà, en fait, ça a été très naturel. Je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Mhm. Donc on se lance, on crée le truc, et on verra où ça nous mène. Et puis au pire, on aura perdu de l'argent, c'est pas grave, quoi. Ok. En gros. Ouais. Bah, de toute façon, j'aime bien en parler de ça parce qu'en Mm, fait, moi j'aurais aimé entendre en fait à un moment donné que c'était possible mm, d'arrêter un taf qu'on avait au départ et pour lequel on avait fait des études ouais. et où on s'est posé, où quelqu'un nous avait dit non mais là c'est super, t'as un super taf, lâche-le Mm, pas. Ok, t'as une passion qui est la moto ou le voyage, bon bah fais ça les week-ends ou fais ça pendant les vacances, ouais. mais reviens à refaire ton taf, tu Mm. vois. Mais je Et connais trop de personnes en fait qui subissent leur taf ouais. pour vivre le week-end. Mais dans tous les milieux, hein, Oui, bien sûr. dans tous les secteurs. Et je trouve ça. Alors, il y en a qui le vivent très bien et c'est Pour OK. l'équilibre, ouais. Mais moi, je sais que je le vivais pas bien. C'était pas mon truc. Donc, Et donc là, tu le vis pas bien et tu décides mm, de monter ouais, Motorcycle Factory. Motorcycle Factory. Qui s'appelait pas du tout comme ça à la Il base. s'appelait comment? À la base, Laurent nous avait sorti un Factory 69. Ouais. Je sais plus, il y a eu plein de noms qui sont sortis et vu que justement j'avais fait beaucoup de com, j'ai dit attendez, laissez-moi gérer. Ça reste, même si voilà j'en fais plus, ça reste quand même mon domaine. Et j'ai créé le nom Motorcycle Factory. Ils ont tous les deux validé, ils ont kiffé. Qui est très bien, qui est très bien Ouais. trouvé. Et Et, puis voilà. et là, ouais, pour ces gens là qui sont chez eux, qui nous écoutent et qui se retrouvent un peu avec ce discours à se dire bah tiens ouais je suis dans un taf qui est pas qui est
parce que j'aime au quotidien. Pour quelqu'un qui est passionné par la moto, ça a été quoi tes premières embûches? Quelles ont été les étapes en fait d'un projet comme celui-ci? Parce qu'en fait, à l'idée, tu dis ok, c'est bon, je fais ça les week-ends, c'est trop cool, mais là maintenant, ça y est, c'est plus de la rigolade, je monte une entreprise. C'est quoi un peu les étapes d'en faire une vie en fait? Alors des embûches, que je crois que quand tu crées ton entreprise, il y en a tout le temps. Je pense, enfin, je sais pas, après peut-être ceux qui ont 10 ans d'expérience diront non, maintenant ça va, mais... Je crois que c'est de l'eau de tous les entrepreneurs. Je pense que tu passes par des hauts et des bas. T'en as tout le temps. Le premier gros sujet pour nous, ça a été de trouver un local qui accepte un garage, parce que déjà, c'était pas évident, qui soit dans un budget correct, parce qu'à Lyon, voilà. Et surtout, trouver vite, parce que j'ai arrêté mon taf en décembre, et en mars, on ouvrait. Ok. Donc, fallait aller vite. Ouais. Et là, t'as quel âge, là ? 30, ok. Ouais. Donc il y a eu à peu près, on va dire au moment où tu as le permis jusqu'à l'ouverture de Motorcycle Factory, tu as monté à 28 ans à peu près. Tu as 8 ans de bécane où tu profites, tu fais de la mécanique comme ça. Donc c'est un projet mûrement réfléchi ou c'est genre un peu un truc entre potes, coup de tête, vas-y on monte un garage? Ça faisait un moment qu'on en parlait, mais enfin quand je te dis un moment, ça faisait peut-être, je sais pas moi, 3-4 mois qu'on s'était dit... il y a peut-être un truc à faire. Et puis un jour, j'ai pété mon câble, j'ai dit les gars, je vous explique, là j'en ai marre. On fait un truc et on le fait maintenant ou on le fait pas. Et donc c'est là que ça s'est lancé. J'aime trop la démarche. Parce que... non mais parce qu'en fait, alors toi t'as attendu peut-être... le moment de trop pour le faire. Ouais, complet. Mais il y a eu des moments, pour mon cas perso, je me dis mais en fait j'aurais dû le faire avant, tu vois. Mais il faut jamais regretter, tu vois. On sait pas. Ouais, mais c'est dur aussi, je pense, quand t'es dans ta zone de confort. Enfin, tu sais, t'as toujours une appréhension. Moi, c'est que je partais du principe que j'avais rien à perdre. Donc, en fait, ça a été entre guillemets assez facile. Mais ouais, effectivement, si tu pars du principe que t'as quelque chose à perdre, que ce soit un confort de vie, un salaire, voilà, c'est pas la même. C'est pas la même, c'est un challenge. Parce que c'est ce que tu vis au quotidien aujourd'hui quand tu es chef d'entreprise dans la moto, c'est ça, c'est tout le lot d'entrepreneurs le connaît, t'as plus cette zone de confort et donc là ça revient à l'esprit de l'aventure. C'est une vraie aventure de monter une entreprise. Pourquoi on en parle ici sur Rider Radio? Parce que toutes les aventures sont belles à entendre et notamment la création d'une entreprise autour de la moto. Donc là, tu trouves le local, donc tu as dit que c'était galère parce qu'en fait, tout le monde n'accepte pas de monter un garage. Ouais, en fait, ils acceptent pas les garages parce qu'ils associent garage moto à garage voiture. Et pour eux, c'est forcément une activité qui va te pourrir ton local. D'accord. Alors qu'en vrai, pour la moto, tu vois, t'as les ponts, c'est quand même assez clean, même si bon, il y a quand même peut-être un peu d'huile qui tombe par terre ou quoi, mais... Enfin, je trouve que le garage est assez clean. Après, je suis peut-être pas objective, mais... Je ne dis rien. Non, je déconne. Non, je déconne. Il est très, très propre. Ça reste un garage, on est d'accord. Ça reste un garage. Moi, ça me plaît. Non, il est très propre et ça donne envie de laisser son Harley. Genre, j'ai pas de Harley, mais je ferai confiance. Mais d'ailleurs, c'est pas que Harley. D'ailleurs, je pourrais venir avec ma bécane. C'est pas que Harley. En fait, le self-garage, c'est pour tout le monde. Est-ce que tu peux parler un peu plus précisément de ce que vous faites ici? Le self-garage, tout le monde. En fait, nous, on te met à disposition le pont, les outils. Donc, le concept, c'est je viens avec ma bécane. Ouais. Et par contre, je peux, pour le coup... Faire toi-même. Moi-même. Okay. Mais ça peut être de l'entretien, ça peut être, je sais pas moi, installer de nouveaux clignots parce que ça te fait kiffer, nettoyer ta chaîne, refaire sa tension, enfin, tu vois, ce que tu veux. On te met à disposition le pont, tu fais comme tu as envie. Il y en a qui vont même plus loin, qui font des travaux un peu plus poussés. Donc ça, c'est la partie self-garage. D'accord. Ensuite, tu as la partie garage classique, comme tout garage moto, où là, effectivement, on est plus axé Harley. Alors, pour ce qui est de l'entretien courant, partie cycle et compagnie, on peut faire toute moto. Par contre, dès que ça touche au moteur, dès qu'il y a de la panne, c'est Harley. Et exclusivement Harley, parce que c'est un domaine qu'on connaît et... Après, il y a des gens qui savent faire de la japonaise bien mieux que nous. Donc chacun sa spécialité, on va dire, à certains moments. Nous, c'est Harley. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que vous êtes ici à Lyon. Pour toi, quels ont été les meilleurs moments de cette aventure, les éléments peut-être un peu plus durs et alors, il y a trois questions. Et qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que, en fait,
j'ai pris la meilleure décision de ma vie en faisant ça, quoi. Alors, les meilleurs moments que j'ai passés, il y en a plein. Il y en a plein, mais des moments qui m'ont vraiment marqué, ça a toujours été grâce à des clients. Je t'en parlais tout à l'heure, mais le client que j'appelle le beau gosse communément. Il se reconnaîtra aussi ou pas? Il se reconnaîtra aussi? Oh, je pense, ouais, je pense. Quand il vient au garage, déjà, c'est un rayon de soleil. Il est incroyable. Et en fait, à chaque fois qu'il est là, on passe toujours un super moment. On échange beaucoup. À force, je connais un peu son parcours. Il a fait une reconversion lui aussi. Donc, j'attends des fois qu'il revienne au garage pour savoir où il en est, ce qui se passe. Et lui, il fait du self-garage. Il entretient tout seul sa bécane. Et pour le coup, on passe vraiment des très, très bons moments. Donc, tu vois, ça, c'est des histoires qui te marquent, des rencontres qui te marquent. Et il y en a plein de clients avec qui c'est comme ça. Et puis, les moins bons moments, tu sais, quand tu commences, quand tu lances ton entreprise, les vacances, t'oublies. Tes heures, tu les comptes plus. Tes week-ends, des fois, on passe à côté. Et je me souviens d'une fois où j'arrivais plus à avancer. J'étais tellement épuisée, j'arrivais plus à avancer. Je faisais de la peinture à ce moment-là et j'y arrivais plus. Et là, je me suis... crise d'angoisse existentielle, tu remets tout en question. J'ai dit, allez, je pose tout. Je prends une semaine. Tant pis, c'est pas grave, on verra les finances plus tard. Je prends une semaine. Et ça a été vraiment bénéfique pour moi parce que, enfin, tu te reposes, tu essayes d'oublier tout ce qui se passe et tu te reconcentres sur toi. Et là où je me suis dit, effectivement, c'est le bon choix, c'est que j'ai passé une semaine et je me suis dit, j'ai envie d'y retourner là par contre. Une semaine c'est bien, mais j'ai envie d'y retourner, de recommencer, de refaire justement cette peinture que j'ai laissée de côté un moment, la méca et tout. Il faut réussir à prendre, tu parlais de recul, il faut réussir à se reposer. En fait, on s'épuise au bout d'un moment et on s'en rend pas forcément compte jusqu'au moment où c'est un peu, tu craques et tu dis, ah ouais là, effectivement, j'avais des cernes, je comprends. Et à cette troisième question que je t'ai posée, de se dire, tiens, maintenant, avec un peu de recul sur ces 2 ans, est-ce que le jeu en valait la chandelle de tout plaquer et de dire, ok, je fais des tas d'heures, ok, j'ai pas beaucoup de vacances, j'ai pas beaucoup de week-ends. Est-ce que toi, tu te dis, c'était la meilleure décision? Complet. J'aurais même pas de réponse spécifique à ça, parce qu'il y a des tas de détails, des tas de raisons, des tas de... Mais pour moi, j'adore être dans ce garage, j'adore tout, en fait, tout. Les clients, l'odeur du garage, tous les projets que je peux avoir. Puis en plus maintenant, vu que je fais un peu de peinture aussi à côté, ça fait que en fait, je fais jamais la même chose. Et ça, j'adore. Là, tu disais que tu avais moins la possibilité de bouger. Est-ce que tu arrives quand même maintenant un petit peu plus à rouler, à revivre ce que tu as vécu aussi avec tes potes avant de monter le garage, à vivre des aventures moto pour le coup Alors le problème, c'est que c'est con, ils ont tous des gamins maintenant. Donc... on fait tous la même erreur, tu sais, on fait des gosses, c'est vraiment un truc de mammifère là, tu sais. Donc du coup, rouler avec eux, non, je rigole. En vrai, ça fait depuis juste avant cet hiver là qu'on a eu ce déclic de se dire, faut qu'on prenne du temps pour nous pour être performants. Et du coup, là, il fait froid. Et on est devenu un peu, des faux motards entre-temps, parce qu'avant, on roulait partout le temps, puis maintenant, vu qu'on roule moins, on a envie de nos petits conforts et tout. Je comprends. Donc, on roule beaucoup moins. Ça, c'est une certitude. Mais on arrive à reprendre un peu du temps pour nous. Et quand vous rouliez, c'était en général dans la région, ou vous vous amusiez un petit peu à aller à droite, à gauche Alors, c'est toujours en France. Par contre, on faisait des road trips un petit peu, on va dire loin. On a fait des trucs comme la route Napoléon. Parce que l'idée de toi, de la bécane, c'est d'en faire quand t'en faisais ou quand t'en fais, c'est plus autour de chez toi, ou c'est vraiment dans un esprit un peu de road trip à chaque fois? Alors, souvent, c'était autour de chez nous parce qu'on partait la journée. Donc forcément, mais ça nous arrivait des fois de prendre 4-5 jours et puis de prendre les bécanes.
Après, comme je te dis, on n'allait jamais très très loin parce que ça reste avant tout. C'est nous, le but, c'est pas de faire une performance, de rouler fort et loin. Et non, le but, c'est voilà, on fait un petit parcours, un petit bout de chemin ensemble. On profite du paysage, on prend le temps aussi de s'arrêter, de pas en avoir marre de la moto et d'être content de rentrer chez soi. Tu vois, c'est aussi pas que de bouffer du kilomètre. Ça marche. Là, par rapport à tes associés, dont ton compagnon et un ami à toi, comment se passe l'association? Parce que ça, c'est une vraie aventure, hein, s'associer avec un ami et avec son compagnon. J'imagine qu'il y a une musique à bien... enfin, un orchestre plutôt à bien gérer. Chacun a sa spécialité, j'imagine. Vous faites comment un peu au quotidien? Écoute, Thomas déjà il se tape toute la partie chiante, c'est-à-dire l'administratif, la compta et les fournisseurs. C'est tout lui qui gère. D'accord, ça c'est bien. Cette partie chiante. Que lui fasse ça déjà. De toute façon, c'est ni Laurent ni moi qui le faisons. Faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui le fasse. Il a pas le choix. Après, effectivement, alors Laurent est un petit peu moins présent ces temps-ci parce que pour plein de raisons, mais il est toujours présent, mais un peu moins. D'accord. Donc j'en parlerai, je pense, un petit peu moins. Mais il est toujours là et il est toujours très apprécié quand il vient au garage parce que vraiment, il est ultra calé. Hein. Ça, c'est... mais du coup, en ce moment, c'est un peu plus Thomas et moi qui gérons. D'accord. Et en vrai, c'est un peu cliché, hein, mais du coup, quand Tom est là, il gère un peu plus la méca. Moi, je vais plus gérer le self. Parce que j'aime bien échanger, apprendre, voilà. Et puis la peinture. Et voilà, et ça tourne comme ça. Faut savoir que toi, t'es carrément autodidacte au final. Mais tous les trois. Tous les trois? Ouais. Ça, c'est un point qui est hyper intéressant parce que moi, je suis pro-autodidacte, j'ai 0 études dans quoi que ce soit. Donc tout ce que j'ai fait, je l'ai appris un peu sur le tas. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que... on l'a pas précisé, mais tu as fait de la méca les week-ends pour les potes, etc. Mais comment j'ai pas envie de le dire, mais une femme dise tiens, mais tu sais, il y en a encore qui sont sceptiques, hein. Ils arrivent, ils voient une blonde dans un garage, ils disent ouais bon. Je me fais l'avocat du diable, hein. je le dis pas. Non mais là les clichés on peut y aller, voilà, hein, donc, le cliché de se dire tiens mais toi tu vas faire de la méca, mais comment t'as été perçu? Puis en plus là il me voit avec les paillettes et tout. Non, c'est pas possible. mais voilà, c'est ce que peut-être d'autres pensent, c'est pas ce que je pense moi. Comment t'as été perçu et comment t'as appris tous les jours à se dire tiens, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Moi je me mets dans l'eau, dans le sens la mécanique c'est pointu et j'imagine qu'il faut alors pas forcément faire des études mais passer du temps et et de là à monter un garage, c'est quand même un gap qui est quand même important, et donc il faut en avoir pour le faire, donc félicitations. Hein, tu vois. Merci. En vrai, il y a une grosse partie qui est due à Laurent. Parce que c'est lui qui nous a ouvert déjà le garage de son père. Lui, il avait déjà beaucoup d'expérience. Si tu lui poses la question, il sait même pas quand il a commencé la méca. Genre, ça devait être en même temps qu'il a appris à marcher. Tu vois. Ouais, c'est un truc inné, qu'il a vu depuis le début, quoi. Il fait ça depuis qu'il est petit. Donc, Laurent m'a appris vraiment énorme. Puis il continue de m'en apprendre aujourd'hui. Beaucoup de choses. C'est lui qui m'a fourni mon premier démontage moteur. Quand il faisait importer justement ses bécanes des 1340 des États-Unis, tu sais que le moteur est pas bloqué, mais tu sais pas dans quel état il est à l'intérieur, donc il faut le démonter, voir un peu ce qui se passe dedans. Et il a sorti un moteur de 1340, il l'a posé sur l'établi avec Thomas, et ils m'ont regardé, ils m'ont dit bon maintenant vas-y ouvre-le. J'étais là en mode c'est que ça doit pas être si compliqué que ça s'ils me disent pas mise en garde ou quoi. Donc c'est comme ça que j'ai ouvert mon premier moteur, et en fait tout le long tu sais, c'était un peu nonchalant, genre ce truc naturel de fait tu vas trouver la solution. Et je pense aussi que c'est comme ça finalement qu'on apprend le mieux, en cherchant par soi-même et en se débrouillant. Et puis toujours hyper bien accueilli par ces deux costauds là, tu vois. Toujours ils ont jamais, tu vois, il y a jamais eu un truc du genre ouais mais fais attention quand même parce que t'es une meuf, donc attention avec tes grands ongles et je sais pas quoi. Donc t'as engendré de la confiance, ils t'ont donné confiance en fait. Moi le fait que je sois une nana, ça a jamais été un sujet. C'est pas un sujet, non, et vis-à-vis, j'espère que c'est pas le cas, mais vis-à-vis des clients, tu vois, un mec arrive, il dit
Ouais. Ça a pu arriver. Ouais. Ça a pu arriver à l'ouverture du garage parce qu'ils étaient peut-être pas forcément au courant que c'était une nana qui gérait le truc. Maintenant, ça n'arrive plus. C'est plus un problème. Non. Trop bien. Ou alors, si jamais il y a un problème... Tu le sauras peut-être pas. Alors, il y en a qui le prennent à la rigolade. J'ai le souvenir d'un client qui devait rentrer ses spies de Fourche. Et il galérait, il n'y arrivait pas. Et je lui demande, je lui dis, est-ce que tu veux que je t'aide, je te file un coup de main. Et là, il m'a regardé, il me dit, bon, c'est là que mon amour-propre en prend un coup. Mais tu vois, t'as toujours une petite part de vérité. Et puis, je lui ai montré comment faire. Et puis, ça s'est très bien passé, tu vois, il était content. Bien sûr, mais bon, t'as eu ce petite remarque là où tu te dis, oui, c'est vrai que ça peut peut-être déranger. T'as plus ce truc à vouloir prouver tout le temps. Maintenant, de toute façon, mais moi, full expérience, tu vois. J'ai jamais voulu prouver parce que déjà, ça sert à rien. Et puis la moto t'apprend ça aussi quelque part. Ouais, t'as cette forme d'humilité dans tous les cas dans la moto. Je crois que c'est Bader qui disait en moto, lui, il fait beaucoup de circuits. Lui, il a plus rien à prouver. Ouais, non, mais le truc, c'est que la moto t'apporte de l'humilité parce que tu fais un tour de circuit, t'es à, genre une connerie, t'es à tant de minutes, tour chrono. Tu dis, ouais, nickel, la fois d'après, t'as perdu 10 secondes. Ah bah oui. Donc en fait, ça te rapporte de l'humilité de manière générale au sens global de la moto. Donc il y a un truc que tu vas arriver à faire sur une pièce, sur le même type de moto, sur une Harley, tu l'as fait, tu as démonté le moteur, ça s'est bien passé. Ouais. La fois d'après, tu reprends un autre moteur, là, il n'y a rien qui va. Et puis tu as toujours même si tu sais faire un truc, il y a toujours des personnes qui vont faire ça différemment. Alors, mieux, moins bien, pareil, différent. Et en fait, typiquement dans la méca, tu apprends tout le temps. T'apprends tout le temps parce que des nouveaux modèles, des nouvelles façons de faire. Moi, ça m'est arrivé des fois d'apprendre des techniques par des clients, par exemple. Des trucs qui n'étaient pas du tout académiques, qu'ils ont un peu inventés sur le moment, mais ça passait et ça fonctionnait. Et du coup, tu prends note, ça fonctionne, donc vas-y, j'observe comment tu fais. Des fois, j'ai des mécanos qui viennent aussi au garage pour utiliser les ponts. Forcément, ils ont des techniques que j'utilise pas forcément, des façons de faire. Puis tu as des retours d'expérience qui sont pas les mêmes, donc c'est toujours super bon à prendre. Bien sûr. Mais bon, ça vaut dans la moto aussi. À partir du moment où tu considères que tu sais tout, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. C'est là que tu fais des conneries. Non, mais t'as raison, dans tout. Ça, j'aime bien me parler de ça, là, de tout ce qui concerne aussi ces aventures où tu peux te dire que sur le papier, il n'y a rien qui fait que tu vas pouvoir y aller, en fait. Mais non, en fait, si c'est écrit sur le papier, ça ne veut pas dire que c'est écrit dans le marbre. En fait, tu vas pouvoir la déchirer, cette feuille, et se dire, en fait, je vais y aller, quoi, je vais essayer. Au pire des cas, tu as dit quoi ? Tu auras perdu de l'argent, tu n'auras pas perdu du temps, parce que tu auras passé des super moments à faire ça, et tu auras appris, et ça te servira sans doute à autre chose, ou dans le meilleur des cas, ça continuera, et tu vivras de cette passion. Et ça, c'est des choses, je pense, qu'il faut le dire. Moi, j'ai eu des rêves plus petits qui ont été plus difficiles à atteindre que d'autres, mais que j'ai compensé par aussi d'autres choses et avec un objectif peut-être un jour d'y arriver. Et j'ai remarqué qu'en grandissant à 35 ans, en fait, que tout était finalement possible si on a envie de le faire, quoi. Ouais. Je sais pas si tout est accessible, mais en tout cas, c'est du travail. On peut se donner les moyens. En fait, c'est ça. Il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent que tac, tu fais ça et tu y accèdes. Mais non, en fait, c'est énormément de travail pour tout. Pour la création d'entreprise, même pour l'art, tu vois. Il y a des fois des gens qui disent « Waouh, t'es hyper doué !» Non, justement, j'ai passé énormément de temps. Il y a ton casque, là, ceux qui nous suivent sur YouTube, là, on voit ton casque. Là, c'est de l'aérographie, c'est ça ? Ouais, okay. L'aérographe. Donc là, tu parles d'art. Derrière, qui est posé ouais. Là, donc c'est un stylo qui souffle. De l'air, ouais. Okay. Tu vois les pistolets de peinture classiques, c'est la même chose mais en plus petit. D'accord. Et donc là, t'as vraiment un esprit créatif à faire sur les casques qui est exceptionnel en fait. Les casques, les réservoirs, les cuirs. Trop bien. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que tu as appris sur le tas. Sur le tas. T'avais jamais fait de dessin avant. Alors, la première que j'ai repeinte, c'était elle. D'accord. C'était un sticker, parce qu'elle a bien pris la poussière, la peau. Et donc, c'était la première moto que j'ai peinte. Elle est ce qu'elle est. Hein. C'était le premier. Et puis j'ai repeint 2-3 réservoirs après, vite fait. Après, on a ouvert le garage.
Et Laurent voyait que j'aimais bien ça et que tu verras que Laurent, c'est un moteur à chaque fois qui est quand même... Ouais, je vois. Tu sais, aujourd'hui, il est moins présent, mais Il a t'inquiète déclenché pas. des choses. Ah ouais, t'inquiète. Il déclenche les trucs. Et il y a un gars qui vient au garage qui voulait changer son réservoir et qui voulait le peindre notamment avec un petit skull dessus militaire. Ok. Et j'étais pas là. Hein. Et Laurent lui dit ouais, bah Agathe, elle va te le faire. Moi, j'arrive au garage, j'apprends ça. Je lui dis mais t'es malade, je sais pas faire, j'y arriverai pas. Ah si. Oh bah attends, tu sais dessiner, tu vas le faire. Hein, Il dit de toute façon, c'est déjà vendu, c'est même payé. Ah bon, bah je vais le faire. Et j'ai essayé et j'ai trop kiffé. Le client était super content de la créa. Il m'a même depuis fait faire d'autres projets, son garde-boue, etc. Donc trop cool. Et c'est comme ça que ça a commencé la customisation, quoi. Ouais, c'est super. Et puis en plus, c'est interminable aussi quand on monte une affaire. Il y a d'autres aventures qui se créent à l'intérieur et on a plus de skills parce que on s'intéresse à d'autres choses. Et là, tu deviens un peu accro à ce truc. Enfin, moi, je sais que je suis un peu accro à ce truc d'apprendre des nouveaux trucs, de développer des nouveaux trucs. Tu te poses toujours la question, qu'est-ce que je peux faire mieux ? Parce que c'est horrible, hein, mais tu peux toujours faire mieux. Et ouais, il y a un petit côté addictif à tout ça, je trouve. Justement, est-ce que tu as, on en a parlé, mais est-ce que tu as des conseils ou un conseil à donner à quelqu'un qui se dit, qui était un peu dans la même situation que toi à un moment donné, à se dire ouais, je m'ennuie un peu dans le taf, etc. Qu'est-ce que tu lui dirais à elle ou à lui de vivre ces moments que toi tu vis aujourd'hui ? Alors, il y a un peu deux écoles parce qu'il y a des gens qui se plaisent pas dans leur taf mais qui ont pas d'idée derrière. Bon là c'est compliqué. Avoir une idée déjà. Ouais, avoir une idée, ça peut être pas mal. Mais après non, faut se lancer. Et comme je disais au départ, le pire c'est de perdre de l'argent. Le pire qui peut t'arriver c'est de perdre de l'argent. Est-ce que c'est grave ? Chacun a son point de vue là-dessus. Moi, je trouve que ça l'est pas. Surtout que, c'est con, hein, mais on est en France, on a des aides, on en a même beaucoup. Donc, en fait... on peut se permettre de tenter des choses. Ouais, on peut se permettre de tenter des trucs. Déjà, tu as le chômage, tu as des aides pour la création d'entreprise, tu as des aides pour, justement, savoir ce qu'il faut faire, comment gérer, comment... Donc, faut se lancer. Par contre, faut avoir envie. Il faut savoir que ça va pas tomber tout cuit dans la bouche, qu'il va falloir énormément bosser. Si t'es prêt à accepter le côté je vais bosser comme un chien, feu. Hein. On revient à la définition de ta définition de l'aventure, sortir de sa zone de confort et de se lancer à corps et âme au projet, quoi. C'est ça. Je suis d'accord avec ça. C'est quoi les projets pour Motorcycle Factory et toi ? Ouais, alors... Motorcycle Factory et Agathe, c'est la même chose ou il y a quand même une séparation dans les projets oui, si, c'est la même chose, mais il y a deux autres éléments à prendre en compte, hein, les deux bonhommes. Donc, c'est pas que moi. Mais non, il y a des projets qui arrivent pour Motorcycle Factory. Des projets de voir un peu plus grands, on va dire. Je peux pas trop t'en dire tout de suite. On tease, on est là pour teaser. Ouais, mais non, il y a du mieux qui arrive. Du mieux. Ok. Ouais. Déjà que c'est très bien, mais encore mieux. Écoute, merci. Ok, trop cool. Mais ouais, on projette du mieux. Trop cool. Touchons du bois. Écoute, c'est en cours. Il y en a ici, en dessous du bois. Trop bien. Et on arrive sur la fin de notre épisode. Il y a une question que j'aime bien poser, c'est qui aimerais-tu écouter sur ce podcast ? Qui aimerais-tu écouter ? Oh, c'est une bonne question. Il y en a une qui passe tout de suite après, donc ce serait pas... Elle est déjà invitée, donc c'est bon. Ouais. Attends, laisse-moi le temps de la petite réflexion. Parce qu'il y en a plusieurs, en fait, que j'aimerais écouter, des personnes qui m'inspirent. C'est ça. Dans plusieurs milieux différents. Tu vas avoir les Good Kills qui font des prépas de ouf. Tu vas avoir, je sais pas moi, Ghost Custom qui, lui, fait de la peinture et des créas, pareil, de malade mental. Et le problème, c'est que des gens talentueux, t'en as plein en France. Et la liste pourrait être
très très longue. Ouais, mais ce qui est important, c'est de pouvoir leur donner une voix et de les entendre en fait, parce qu'en fait, il y a plein de gens comme toi qui sont hyper talentueux à travers la France et Mm. ailleurs, et en fait, on les entend pas, on les voit peut-être un petit peu à droite à gauche. Alors toi, tu es plutôt actif sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, J'essaye. ouais, ceux qui veulent suivre Agathe, c'est ton Insta, c'est Redol Rider. Ouais. Donc voilà, si vous voulez la suivre, tu as une chaîne YouTube, on mettra Ouais, le plus les très liens. active là. Plus active, ouais. Il y a des vidéos, mais je suis moins assidue. Bah, il y a déjà des vidéos. Ouais, donc il y ça a veut des dire que vidéos. si on retournait à regarder les vidéos, on peut. Mais ouais, tu es active, donc on voit aussi ton travail et ça, c'est Ouais, cool. par contre, ouais. Rider Radio a l'idée de relayer aussi ses talents, tout ça. Donc, ça serait avec grand plaisir de parler aussi de d'autres préparateurs, tout ça, Mm, etc. mm. Toi, je reviens à d'autres questions, ça vient comme ça aussi sur les prépas. Est-ce que toi, tu as un rêve d'une prépa particulière? C'est quoi le rêve ultime pour toi en prépa ou en moto? Quelle serait ta moto que tu rêverais de refaire, de faire, etc. Bah, alors j'ai déjà fait un premier rêve avec le chopper qui est derrière là, Ouais, où je l'ai fait de A à Z. Ça, c'était vraiment un rêve que je voulais depuis le départ. d'accord. Créer mon chopper, faire un truc comme ça, très, très simple, très épuré. Après, là, je t'avoue que si on pouvait faire un bagger performance, Ok. mais c'est un gros, gros, gros budget. Ouais, justement, j'ai Ouais. vu quelques vidéos où ça envoie du lourd et Ouais. ouais, il faut un gros budget, pas mal de modifications. Ouais. J'ai vu la vidéo de Bader et de Oui. j'ai oublié son Ouais, ils ont fait une prénom. prépa Ouais, plutôt pas mal, hein. ouais. Et Ouais. donc en fait, j'ai regardé un petit peu et ouais, il fallait vraiment usiner Ah bah tout, certaines pièces et tout. Alors, enfin, c'est tu pas genre. retravailles tout. Ouais. Ouais, tu remets pas un moteur à gonfler à bloc dans Mm, dans une Harley et basta Ouais. quoi. Mais le bagger, ouais, c'est trop stylé. Moi, je Ouais. regarde des courses et tout, c'est fou, tu sais. Franchement, c'est fou. Ah, ça Ah serait ça, génial. ouais, ce serait... Ouais. Ouais, Mais budget. ouais, budget, ouais. Le budget est Mm. imposant quand même. Et imaginons que tu as cette fameuse moto que tu as fait bagger ou autre Ouais. chose. Où est-ce que tu aimerais poser tes roues? On parle d'aventure et souvent la première définition, c'est s'échapper, c'est voyager. Ouais. Est-ce que tu as un rêve de poser tes roues à un endroit en particulier? Alors, c'est un peu cliché, hein, mais je suis jamais partie aux États-Unis. Donc, évidemment que j'aimerais bien aller voir, m'imprégner de tout ça. Après, soit dit en passant, je trouve qu'en France, on a déjà des paysages qui sont magnifiques. Mhm. Où tu peux justement voyager dans des trucs où tu te dis, voilà, bon, je suis en France là ou... Donc il y a déjà beaucoup à faire et à voir en France, mais si je devais aller un peu plus loin, ouais, ce serait... Ça serait les États-Unis. Désolée, hein, c'est cliché, mais ouais, Non, aux mais US, ouais. par rapport justement à ce côté custom culture et voir un peu ce qui se fait chez... Limite, enfin j'ai envie de dire chez ceux qui l'ont inventé un petit peu. Non, non, mais carrément, ouais, je comprends tout à fait. Donc ouais. Je comprends Mais tout c'est à même fait. pas tant pour les paysages, c'est vraiment pour la culture, La culture s'imprégner que de ça, ouais. les hot rods, les... Ouais. Ouais, et puis il doit y avoir pas mal de. Surtout quand t'es imprégné dedans, tu dois avoir pas mal de. Quand tu dois arriver là-bas, tu dois avoir. Tiens, mais en fait, je l'ai déjà vu ce truc. Et Ouais, de le voir en vrai, ouais, ça doit être fou, quoi. ouais. Ça doit être fou, ouais. Non, mais je te souhaite de monter ton bagger et de rouler un jour peut-être aux Bah États-Unis. écoute. Mais t'as raison, il y a beaucoup de trips à faire en Harley. Alors, moi, tu sais que j'ai jamais roulé en Harley, hein. Oh, Donc, j'attends de ta part oulala. de m'inviter un jour à Ouais. rouler en Harley. Alors je te ferai Euh, peut-être pas rouler le chopper non. première fois, mais c'est peut-être un peu chaud déjà, mais ouais, de faire rouler Ouais. une Harley carrément. Ouais, Ouais, ce serait trop bien. Franchement, j'ai trop envie. On arrive à la fin de cet épisode. Je Ouais. te remercie vraiment de nous avoir accueillis ici à Avec grand Motorcycle plaisir. Factory. Franchement, j'ai même pas eu froid finalement. Tu Ah vois. ouais Ah bah cool. En fait, je suis un dur en fait. Finalement, Finalement, je suis un t'es dur. prêt J'ai pour la pas Harley. du tout frileux. En fait. Non, franchement, c'était trop bien. Et merci d'avoir partagé. Je pense que ça donne une perception de quelque chose qui est important aussi pour les raidcasters, de se dire tiens qu'il y a des choses qui sont possibles après à être resté dans un taf un peu compliqué pour Bah, certains, j'espère, ou de hein. vivre d'une passion. Des fois on peut juste kiffer notre taf mais se dire tiens je veux vivre de ma Ouais, passion. faire autre chose. Voilà. Mais que la passion, parfois c'est aussi délicat d'en vivre aussi au jour le jour. Il y a plein d'éléments qui sont à prendre en compte, mais Les t'es la avantages, les preuve inconvénients, qu'on tout. peut être aussi passionné et en vivre. Donc, Tant qu'on bosse assez, ouais.
Ce sera le... le thème de ce truc, je crois. Faut bosser. Faut bosser. Ouais. Merci encore. Et Avec plaisir. j'oublie pas l'invite pour tester une Harley. Ouais, carrément. À bientôt. Ouais. Ciao. Salut, merci.